Sur ces terres, chaque bassin raconte une ambition, une volonté de produire, de nourrir, de réussir grâce à l'eau et à la patience. Mais pour beaucoup, le rêve piscicole s'arrêtait là où commençaient les contraintes. Manque d'équipement, absence d'infrastructures, fragilité des moyens. C'est ici qu'intervient le PADEFIP. Et il fallait que dans notre zone d'intervention, nous puissions appuyer l'extension de l'activité et également l'installation de nouveaux pisciculteurs. Et qui parle d'extension de l'activité parle forcément d'infrastructures, d'équipements. Et pour installer également de nouveaux pisciculteurs qui ont de bons projets, nous avons besoin des ressources pour adresser également les questions d'infrastructures et de matériel de production. Et donc c'est dans ce cadre-là que la CIP a été instituée. Cela a commencé par une subvention initiale de 80 millions pour adresser les infrastructures de production et également l'accès à l'eau à hauteur de 65 millions. Et puis l'accès aux alevins, c'est-à-dire l'appui aux écloseries à hauteur de 15 millions. Mais il faut retenir que à l'occasion de l'installation du comité de gestion de la CIP, l'autorité de tutelle, notamment le ministre, a estimé que les ressources qui ont été allouées comparativement aux défis n'allaient pas. Donc il fallait revaloriser cette caillotte-là. Et donc nous sommes passés de cette CIP-là à la CIP revalorisée avec un montant supplémentaire de 180 millions. Ce qui donne un montant global maintenant pour adresser les questions notamment d'accès à l'eau, d'infrastructures et d'écloseries, un montant global de 260 millions. Ce dispositif structuré dans le cadre de la composante 2 du PADEFIP est le fruit d'une collaboration étroite entre le MAEP, l'IRAM, les équipes terrain de l'ABDRA Aquaded pour garantir des infrastructures durables pensées avec et pour les pisciculteurs. Avoir l'enjeu et les défis qui étaient à relever, les montants qui ont été alloués sont estimés comme faibles. Par exemple, pour adresser les questions de forage, les montants qui ont été alloués varient entre 1 million et 3 millions. Et pour les infrastructures, de 200 000 à 1 million d'abord. Et puis, pour les écloseries, c'était d'abord 5 millions. Et puis après, on a fait un complément. Et cela varie, les subventions varient entre 5 et 10 millions au niveau des écloseries. Cela a obligé les promoteurs à également faire une contrepartie quand même qui était de taille pour pouvoir réaliser les projets. C'est vrai qu'au départ, pour les hommes, la contrepartie exigée par le projet était de 35%. C'est que j'avais moi-même déjà construit des bassins et ici. Pour les femmes, il y a eu une discrimination positive. À leur arrivée, donc pour les femmes et les jeunes formés et accompagnés pour réaliser des bassins conformes aux normes. Était de l'ordre de 10%. Et depuis près de 3 ans, Bokossa Sirafin fait partie de ces producteurs engagés. Plusieurs autres solutions, des forages, des systèmes d'alimentation solaire et des châteaux d'eau. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à en bénéficier grâce au PADEFIP. Nous avons également suivi différentes formations adaptées, aussi bien aux pisciculteurs débutants qu'aux pisciculteurs plus expérimentés. Donc, il plan mi boy clair mi mana tout nous en maçon rasoir il na chigbon et former mi quoi animateur les nous bon mi assure nous de do ha mi on bassin
e kpo azo ai wo blo ko aton lo ba sen no ya lo wo ko ya ton blo di e kpo azo ai le ka de e do na doji mi le do fio e le do to me de juro kpo azo ai hen na blo e hen do fora ici besoin e na blo ni panneau soleil système panneau soleil et les blo no le mon dieu et les blo château non mi bénéficier no le mi me keke bénéficier bon pas de fi ba no le binimi et les vieux ne a donné ouais mon amaton noir et no jai de formation teme ana yi biscuiter ordinaire go ja we vi ho we le na ana ho we vi do biscuiter classique be mana tafoué e mana blague agban we gbo be je fem to je we vi na gbele do e to pon le bi mi pa ko mi de sous biscuiter clé le alo ji mi na no bon mais les honu do monsieur e fait mo eton jo e na poro gbe ni yo e pon no le bi mi. Le dispositif SIP repose sur un principe clair, investir là où l'impact est durable. Du terrassement des bassins à l'installation de canaux d'évacuation, chaque détail compte. Au total, nous avons financé, je dirais, 148 projets pour diverses infrastructures, que ce soit les étangs, les bassins, les bacs au sol, les forages, l'accès à l'eau, les closeries. Et donc ça fait au total 148 projets. Et dans ces 148 projets-là, nous avons 96 pour le Zoum, le reste pour le département des collines. Et à cela, nous ajoutons les 3 écloseries qui ont été installées. Il faut noter que de tous ces projets, 18% de ces projets-là ont été portés par des femmes et plus de 40% portés par des jeunes de moins de 40 ans. À Wenki, Bernard Ogou a parié sur un maillon stratégique, les closeries. Sa vision, fournir des alevins de qualité aux pisciculteurs de la région. Il en connaît les bénéfices, mais aussi les limites. Ceux qui ont l'habitude d'aller acheter à Kobe, à Zanado, les pisciculteurs, puisque nous sommes plus d'une cinquantaine de pisciculteurs qui sont actifs dans la zone. Donc depuis que l'écloserie est installée, le nombre de pisciculteurs ne cesse d'augmenter. Des bassins mieux construits, des fermes et des jeunes mieux représentés, des infrastructures qui changent la donne. Grâce à la SIP, des dizaines de producteurs ont franchi un cap. Mais pour que ces progrès s'inscrivent dans la durée, il faudra encore plus de suivi, plus de formation, plus d'énergie. Car dans chaque goutte d'eau et chaque poisson, c'est aussi l'avenir de la filière qui se joue.